Le Clash Culture Figaro Lop, le dernier film de Guillermo del Toro a remporté 4 Oscars, dont celui du meilleur film. Un choix qui n'est pas forcément celui de Grégoire, le ménager de Lop, qui confronte son point de vue à celui de Jean-Christophe Buisson, du Figaro Magazine. Lion d'or de la Mostra de Venise, 2 Golden Globes comme meilleur réalisateur, et meilleure musique de film, et enfin 4 Oscars dont celui du meilleur film. C'est le glorieux palmarès qu'enregistre La Forme de l'eau, un film de Guillermo del Toro, avec, notamment Sally Hawkins et Michael Shannon. En pleine guerre froide, Elisa Esposito, Sally Hawkins, travaille, comme femme de ménage dans un laboratoire secret où est retenue prisonnière une créature amphibie, Doug Jones, sur laquelle sont menées des expériences. Le scientifique Hofstetler, Michael Stuhlbarg, est fasciné par ce monstre tandis que son chef Strickland, Michael Shannon, n'y voit qu'une aberration de la nature. Une relation étrange se noue entre Elisa, qui est muette, et ce mystérieux spécimen batracien. Ce qui commence par une relation d'amitié et d'empathie va tourner à l'aventure amoureuse. Avec l'aide de son voisin, Elisa décide de libérer la créature. Elle ignore l'ampleur des conséquences de cette évasion. Lire aussi La Forme de l'eau, enchantement aquatique. Guillermo del Toro baigne dans un univers fantastique, et ce film paye sa dette à tout ce qu'il doit au cinéma américain des années 1950-1960, dans lesquels il a bercé, et dont il est un fan absolu, rappelle Jean-Christophe Buisson qui poursuit. C'est un film qui se lit à plusieurs niveaux. C'est à la fois un film fantastique et d'espionnage, sur l'ambiance des années 1950. Si le cinéma consiste à émerveiller, à divertir et à faire réfléchir, toutes les cases sont cochées avec Guillermo del Toro. Le problème c'est qu'il y a une quatrième chose que l'on peut attendre d'un film comme celui-là, c'est émouvoir Grégoire le ménager de Lop, un constat qui ne suffit pas à amadouer Grégoire le ménager de Lop. C'est très bien d'émerveiller, mais ça ne fait pas trop réfléchir. Eh oui, c'est divertissant. Le problème c'est qu'il y a une quatrième chose que l'on peut attendre d'un film comme celui-là, c'est émouvoir. Il s'agit également d'une histoire d'amour impossible, ce n'est pas du cinéma réaliste. Ça ne vous a pas échappé? Évidemment il y a plein de choses qui sont impossibles, interrompt brusquement Jean-Christophe Buisson. Cela pourrait émouvoir quand même. Il y a un problème d'identification aux personnages liés au code du conte. Ici les curseurs sont poussés au maximum pour caractériser les personnages. Ils restent, par conséquent, loin de nous. Il est compliqué de s'identifier à la fille, car elle est muette, et comporte beaucoup de caractéristiques qui la singularisent. Le méchant est très méchant, et nous sommes dans une espèce d'outrance, estime Grégoire le ménager. Lire aussi, Alexandre Desplat, Hollywood prend note. Grégoire a les mêmes pectoraux que l'homme amphibie. Vous voyez que vous pouvez vous identifier au personnage, s'exclame Jean-Christophe Buisson décidément d'humeur taquine. Ma musculature assez supérieure m'a effectivement permis de m'identifier à lui à un moment, mais ça n'a pas suffi, répond ironiquement son homologue. Le cinéma ne consiste pas à s'identifier au personnage. Le reproche que j'aurais pu faire à Guillermo del Toro, c'est que les 3 héros du film sont une handicapée, vieille fille muette, une femme de ménage grosse et noire, et un vieil homme homosexuel. Il rend des personnages marginaux et stigmatisés dans la société américaine des années 1950-1960. Il en fait les vrais héros du film. C'est une sorte d'ode à la tolérance. Ça devrait vous émouvoir, ce genre de choses. Sally Hawkins réalise l'exploit d'exprimer sans la parole, des valeurs, des idées et des émotions qui sont aussi fortes que si elle les exprimait avec des mots. Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine au casting, un panel d'acteurs talentueux, tels que Doug Jones, qui interprète l'homme amphibie, et Sally Hawkins dont l'exploit est d'exprimer, sans la parole, des valeurs, des idées et des émotions qui sont aussi fortes que si elle les exprimait avec des mots, souligne Jean-Christophe Buisson. Un point sur lequel il finit presque par s'entendre avec Grégoire le ménager, qui trouve tout de même que l'immersion n'est pas complète. Cela règle un problème que je craignais en allant voir le film. On m'a dit qu'il y avait de l'eau à tous les plans, que c'était une histoire d'amour impossible. Je me suis dit ce qu'elle va être dégoulinant. Cette esthétique très léchée a l'avantage d'éviter cela. Il y a des plans très beaux, mais je trouve que cela me laisse en dehors de l'aquarium. Une chose est sûre, La Forme de l'eau est un film qui fait des vagues. Bande-annonce de La Forme de l'eau.